Alors, ouvrons à présent le deuxième volet de cette présentation, à savoir donc les soucis du détail. Alors, un outil, je sais, que beaucoup d'entre vous affectionnent particulièrement dans les outils du quotidien, le mécano-soudé. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le CFHT a été confronté à une problématique de châssis mécano-soudé pour supporter la lunette. Vous allez voir que 2019 apporte une nouvelle méthodologie et une nouvelle approche autour du mécano-soudé. Guillaume, je te laisse prendre les commandes pour nous présenter cette nouvelle méthode. Effectivement, Benoît, tu as raison. Effectivement, quand on regarde la maquette du télescope, on se rend compte qu'il y a énormément d'éléments mécano-soudés, on a beaucoup d'éléments structurels, et notamment, comme tu le disais, cette structure pour venir supporter en fait, la lunette. Donc là, on va voir qu'en 2019, on a une nouvelle approche finalement pour traiter ce type d'éléments, qui auparavant, on était obligé finalement de passer par des esquisses 2D, des esquisses 3D pour construire notre squelette. Aujourd'hui, on va pouvoir s'appuyer sur des éléments de construction, on va pouvoir s'appuyer sur des plans, sur des surfaces, pour venir créer cette structure. Donc les systèmes de structure, on va tout simplement en fait, là, lancer une fonction mécano-soudée et on va choisir notre géométrie. Et tu vois, quand on a un clic, j'ai fait déjà une structure de base en récupérant l'intégralité en fait, des arêtes. Et comme dans le mécano-soudé, ensuite, je vais pouvoir choisir le profilé que je souhaite utiliser. Ok, et donc là, si tu veux changer, oui, voilà, c'est ce que voilà, je vois. là, je te montre à l'écran, effectivement, je fais une modification, je fais une simple sélection en fait, des différents profilés, et je vais pouvoir lui dire que cette fois-ci, je préfère passer sur un tuberon, par exemple, et je gère directement cette partie-ci sans m'occuper pour le moment des différentes connexions. Plus du tout besoin en fait, d'anticiper, en fait. Ok, très bien. Autre fonction? Un point intéressant, ça ne change pas non plus toute la façon de travailler. Si vous aviez l'habitude d'utiliser des esquisses, on va toujours pouvoir utiliser des esquisses 2D ou 3D pour rajouter des éléments. C'est vrai que dans certains cas, c'est plus simple de passer par des esquisses. On va avoir par contre une fonctionnalité nouvelle qui est la possibilité en fait, d'utiliser des éléments secondaires. Alors là, le principe finalement, c'est de dire à partir d'intersections, je vais prendre ici deux plans pour définir des hauteurs différentes pour créer une ceinture autour de mon modèle. Et là, sans éléments, sans géométrie, sans passer par une esquisse, tu vois que je vais pouvoir créer la connexion entre les différents éléments. Oui, effectivement, c'est super rapide. Il y a plus, comme tu dis, il n'y a plus besoin de tracer d'esquisse à ce niveau-là. Il y a beaucoup moins de préparation finalement à faire qu'auparavant, où finalement il fallait déjà un petit peu anticiper, connaître à peu près toutes les liaisons qu'on était capable de faire. Là, on va pouvoir réagir beaucoup plus vite. Et la gestion des connexions, alors comment ça se passe maintenant? La gestion des connexions, du coup, elle est gérée en aval de toute cette partie-ci. On a créé en fait tous les éléments mécano-soudés et à la validation de ma fonction, je vais avoir des connexions qui vont apparaître. Alors, soit des connexions simples, quand j'ai deux éléments, je vais pouvoir choisir un type d'ajustement, parce que je souhaite l'arrêter, venir épouser ou non la forme, et des gestions plus ou moins complexes, où on va avoir, par exemple, ici, trois éléments qui se rejoignent en un point. Et donc, dans ce cas-là, j'ai la possibilité d'ajuster, en fait, de réorganiser l'ordre d'ajustement pour dire quels éléments je veux ajuster dans un premier temps. Là, on retrouve en fait mes éléments secondaires, et tu vois par contre que là, automatiquement, les éléments sont bien ajustés. Donc, on simplifie vraiment la gestion, on essaye d'avoir quelque chose beaucoup plus orienté métier dans la gestion des connexions, où là, pareil, voilà, on va venir ajuster les différents éléments. Oui, effectivement, on voit que cette nouvelle technique est assez intéressante. Alors, ça ne s'arrête pas là, hein. On a toujours, du coup, on reste dans un mode multicore, on reste dans un mode mécano-soudé. Donc, si on avait l'habitude d'utiliser des fonctionnalités de répétition linéaire ou circulaire, on va toujours avoir la possibilité d'utiliser ces fonctionnalités pour gagner en performance, gagner en temps de conception et s'appuyer directement sur nos différents corps pour les répéter sur l'ensemble de la structure. Donc, effectivement, après, ouais, tu as ta mise à jour de toutes tes listes de débit. Là, ça ne change pas à ce niveau-là. Ok, très bien. Ça va très vite, hein. Ouais, c'est une approche complètement différente, comme vous pouvez le voir, du mécano-soudé. Moi, je trouve ça super pratique. J'avais tendance un peu à utiliser des solutions un peu alternatives à l'esquisse 2D, 3D. Là, on va vraiment pouvoir en bénéficier. Et du coup, ça me fait penser à un outil qui était apparu, je crois, en 2011,
le système de grille qui justement permettait de réaliser cette forme qu'on a vue au départ avec des plans et ainsi de suite. Et donc du coup, ça va vraiment prendre tout son sens dans le processus de création. Ok, merci pour cette présentation. Alors, quand on parle de mécano-soudure, il y a du tube, mais il y a de la tôlerie. Donc ce que je vous propose, c'est avec Brieux, que tu nous présentes les nouveautés 2019 autour du module de tôlerie. Et puis, j'aimerais que tu nous présentes un outil de la gamme MyCAD pour les gens qui font de la tôlerie et qui devraient les intéresser. Oui, complètement. On va retrouver donc... moi, j'ai choisi un certain nombre de nouveautés ici de tôlerie. La première, ça va être ici quelque chose qui concerne les matériaux. Donc, dans les matériaux, dans la bibliothèque de matériaux, directement, on va pouvoir maintenant prendre en compte nos paramètres de tôlerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va ensuite appliquer un matériau à l'intérieur d'une pièce, on pourra l'appliquer de façon globale, soit à un ou plusieurs corps, directement. Vous pouvez aussi directement dans cette bibliothèque de matériaux, si vous le désirez, définir des plages d'épaisseur avec la façon dont vous souhaitez gérer ici votre pertopie, tout simplement. Donc là, on associe, on met tous les paramètres dans la bibliothèque de matériaux, ça va simplifier vraiment beaucoup la gestion en fait de nos pertopies derrière. Nouveauté ici au niveau de la fonction Tenon-Mortaise. Donc la fonction Tenon-Mortaise, elle n'est pas nouvelle, elle est déjà apparue donc, dans la version 2018, si je me souviens bien. Et donc on va retrouver ici par exemple la possibilité de gérer la profondeur du tenon en fonction de la mortaise, par rapport au fond de la mortaise. La possibilité aussi de gérer ici, si on le souhaite, les différents coins de la mortaise. Une nouvelle notion aussi, c'est la notion de groupe. On l'a déjà vu tout à l'heure, la notion de groupe va me permettre de traiter plusieurs arêtes d'une même pièce en fonction d'autres pièces, en fonction de notre environnement, en une seule commande. Donc ça me permet aussi de gagner du temps. Je traite cette pièce-là, donc les deux arêtes ici. On va le voir dans l'arbre de construction, j'ai une seule fonction tenon-mortaise, donc avec le tenon d'abord, puis la réunion ensuite. Cet ensemble-là, on va l'enregistrer, on va venir maintenant le traiter donc avec notre outil, l'outil MyCAD que tu m'as demandé de présenter, le Sheet Metal Manufacturing. Donc dans notre environnement ici, on va savoir capturer ici toute la structure de notre assemblage. On travaille ici sur un assemblage et donc en fonction du contenu, on va venir capturer par épaisseur. On retrouve ici donc les épaisseurs des différentes pièces et donc on va lancer un traitement directement sur ces différentes épaisseurs. L'idée, c'est de gérer tous les paramètres qui vont nous permettre d'exporter nos fichiers. Ici, donc, tous les attributs qu'on souhaite faire apparaître à côté de nos pièces dans notre fichier de déplié, le type de fichier qu'on va exporter, les différentes options, comment est-ce qu'on va mettre en forme, soit dans une mise en plan par épaisseur, soit pourquoi pas un fichier qui va contenir toutes les épaisseurs dans des onglets différents. Donc ici, vous avez toute liberté pour régler au plus fin en fait, votre export. Donc on va maintenant venir ici afficher donc, le rapport de traitement. Allez, on termine notre traitement. On affiche le rapport et dans ce rapport, on voit qu'on a traité en 1 minute, oui, on a été juste comme il faut, 1 minute 15, 28 documents. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, traiter 28 documents, effectuer les mises en plan, les trier, etc., moi, je ne suis pas si rapide. Et puis concaténer toutes les pièces par épaisseur, il ne faut pas se tromper. Oui, complètement. Et donc on va bien retrouver ici, dans cette mise en plan, différents onglets pour les épaisseurs, le 8, le 10, etc., etc. Et près de chaque pièce, on va bien retrouver ici tous les attributs que l'on a demandé, spécifiés en affichage. Alors ici, on a en plus traité, puisque c'était un escalier, les marches, tout ce qui était bois, on l'a traité en fonction de tôlerie pour pouvoir en exporter tout de suite les découpes. Ok, merci Brieux. J'en profite justement pour au passage remercier la société TCM publiquement, parce que je sais qu'ils sont dans la salle et ils nous ont gentiment accepté qu'on utilise leur modèle pour présenter ces nouvelles fonctions. Voilà. On a parlé dans la tôlerie des tenons mortaises et j'ai noté que tu avais appliqué donc les petites oreilles de Mickey là. Clairement, ça permet en fait de garantir
qu'au montage, il n'y ait pas de problème, parce qu'on sait que quand on fait de la découpe laser, ça peut baver des fois un peu. Donc là, justement, ça évite d'avoir des interférences entre les différents éléments. J'aimerais, Guillaume, que tu nous remontres un peu sur ton châssis mécano-soudé comment on va traiter les interférences. Parce que je crois que sur 2019, c'est pas mal. Eh ben, effectivement, c'est très bien même. Puisque dans le mode mécano-soudé, dans le mode en fait, multicore, on va désormais en fait, avoir la possibilité de lancer une détection d'interférence. Donc plus besoin de tricher, on va dire. On va directement en fait, pouvoir sur notre ensemble venir détecter s'il y a des erreurs de conception, si on a oublié d'ajuster certains éléments les uns par rapport aux autres. Directement en fait, dans le contexte de mon multicore, je vais pouvoir le réaliser. D'accord, plus besoin d'insérer dans un assemblage. Avant, on passait par un assemblage, on cherchait les multicores, on pouvait le faire, mais on perdait du temps parce qu'on passait par des étapes inutiles. Alors c'est vrai que Brieux nous a montré un super outil pour la partie tôlerie. Je sens que tu es jaloux. Ouais, je vais montrer le mien aussi. Donc, dans les outils MyCAD, il y a également en fait, un outil sur la partie mise en barre. C'est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années, donc l'outil Cutting Optimisation, qui te permet en fait, à partir directement de ta table de débit que tu sais déjà générer dans SolidWorks, de pouvoir créer automatiquement la mise en barre de ta structure complète. Donc là, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur l'existant. On va récupérer l'ensemble des profilés de notre table par dimension. Il va nous faire un listing automatiquement des différents profilés, des différentes longueurs et des quantités. Et il va nous permettre automatiquement en fait, de générer un rapport avec les différentes barres que je vais avoir, la disposition des différents éléments pour venir optimiser en fait, et avoir le moins de chutes possible. Donc, tu vois, clairement, on a un récapitulatif dans un premier temps. On retrouve pour chaque barre l'organisation de nos profilés. Et on va même avoir, en fait, si on vient tout en bas de notre rapport, la possibilité d'avoir en fait, la liste des barres à commander pour l'ensemble de notre projet. Oui, effectivement. Donc là, on n'est plus obligé de faire ça manuellement dans un tableau Excel, de faire des petits dessins et ainsi de suite. Donc là, on glisser les barres de l'un à l'autre, bon, ça se fait automatiquement. Ok, donc effectivement, là aussi, les équipes du développement Visiative proposent un outil assez puissant. Ça permet clairement de se concentrer sur l'innovation. Tout le temps que vous ne passez pas à détailler vos pièces de tôlerie, que vous ne passez pas à travailler sur les châssis mécano-soudés, c'est du temps que vous pouvez consacrer à l'innovation et à améliorer tout ça. Alors, j'ai vu que pour illustrer ton exemple des mécano-soudés, tu avais utilisé une mise en plan. Brieux, transition toute trouvée pour présenter les quelques nouveautés SolidWorks 2019 sur la mise en plan de SolidWorks. Oui, complètement, allons-y. Donc, nouveauté ici sur la mise en plan, une nouvelle façon de positionner des sections. Ça s'appelle section supprimée, moi j'appellerais ça plutôt section rabattue. On vient sélectionner donc les arêtes sur notre modèle, la position de notre section, il ne nous reste plus qu'à la poser ici directement sur notre mise en plan. Ça, pour faire ça, on savait le faire, il fallait passer par différentes manipulations, c'était un petit peu compliqué. Ici, une nouveauté concernant donc, la cotation, donc sur les tolérances. Donc on a maintenant la possibilité de venir appliquer des modificateurs de tolérance. Donc sur les tolérances supérieures, inférieures, ça va nous permettre derrière d'utiliser ces modificateurs pour l'usinage, pour les documents de contrôle. Oui, effectivement, ça va être très pratique ça. On en parlera tout à l'heure. Nouveauté aussi au niveau des tables de perçage. Donc on va ici mettre en place une table de perçage sur cette face, on la centre ici. On va venir la poser. La nouveauté, en fait, concerne ici le repérage de nos perçages. On va pouvoir optimiser le placement donc, de nos repères ici en fonction d'une trajectoire réduite. Ça va me permettre ici d'effectuer mes opérations le plus rapidement possible. On a aussi une deuxième option, l'option radiale, de la même façon, qui va me permettre d'optimiser ici les placements de mes perçages, de mes fonctions. Dans cette table, tu vas savoir aussi très rapidement accéder donc, au repérage pour le faire coller au plus proche de ta façon de travailler. Ça aussi. Oui, donc là, tu peux tout paramétrer et faire ce que tu as envie là. Exactement. En un seul accès dans la table, on va pouvoir ici modifier tous les paramètres. Jusqu'ici, on parlait donc de performance, quelque chose qui est important. Vous allez savoir maintenant, si vous le souhaitez, donc exclure des vues
de la mise à jour. Donc on va bloquer la mise à jour sur certaines vues. Et donc quand on va venir ici faire des modifications sur notre modèle, on va modifier ici l'épaisseur de notre épaulement. Eh bien, quand on va revenir à l'intérieur de notre mise en plan, on va découvrir ici un nouvel affichage. On met à jour donc ici notre mise en plan et on voit que la mise en plan ici comporte des vues qui ont été verrouillées. Donc ces vues-là, il faut les mettre à jour manuellement. Donc ça, c'est toi qui choisis quelle vue tu mets à jour à quel moment. Ça, c'est vraiment maîtrise totale sur ce que tu fais. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de gagner en performance. Toujours concernant les tables ici, donc la nomenclature qui est posée dans notre mise en plan, on sait afficher donc, des vignettes sur toutes ces différentes pièces-là. Quand on va exporter maintenant cette nomenclature au format Excel, eh bien, on va pouvoir bénéficier de ces miniatures. Ça va nous permettre de nous retrouver beaucoup plus facilement dans notre fichier. Et donc, quand on va l'exporter, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la pièce saura tout de suite l'identifier visuellement et pas en fonction de son code. Effectivement, donc là on est vraiment dans le souci du détail. Clairement, hein, c'est des documents qu'on va pouvoir apporter par exemple au magasin et ils vont être sûrs de pouvoir retrouver les bonnes pièces par rapport à ce qu'ils doivent approvisionner. Alors, là, sans transition, on va passer donc à la simulation. On voulait vous parler en fait d'un outil qui est dans SolidWorks Simulation Professionnelle. Et qui est apparu l'année dernière. On veut bien entendu parler de l'optimisation topologique. Alors, avant de laisser les manettes à Guillaume pour vous présenter les nouveautés, un petit rappel sur ce à quoi sert l'optimisation topologique. L'objectif est très simplement d'appliquer des objectifs fonctionnels donc, pour fabriquer votre pièce. Et on va simplement demander à SolidWorks Simulation de nous trouver la forme morphologique, donc la forme la plus adaptée par rapport aux contraintes fonctionnelles. Donc le plus simple, c'est que Guillaume, tu nous représentes l'outil.